Je suis un génie du cultivation devenu un pote, mais j'ai épousé une femme en état végétatif. Je pensais qu'on serait deux à partager notre sort. Alors je lui ai donné un baiser, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle pense que j'ai signé mon arrêt de mort. Espèce de dépravé. Quand je retrouverai mes pouvoirs, tu seras le premier que je découpe pour nourrir les chiens. Car j'étais la dame des monts, souveraine des 9 mondes. Mais j'ai été trahie lors de la grande guerre contre les démons. Luo Gengli, tu pensais vraiment qu'en devenant souveraine, on ne pouvait plus rien contre toi? Pourquoi n'agissez-vous pas, amie cultivatrice? Si cet homme devient un immortel du juste chemin, le monde sera plongé dans le chaos. Voilà donc ce que vous appelez les justes sectes. Toutes ces années, vos atrocités ne sont-elles pas suffisantes? Massacrer des villages, réduire les mortels en esclavage. Et vous osez dire que c'est moi la menace? Vos actions, même dans le clan démoniaque, on en a honte. Ne l'écoutez pas, c'est une manipulatrice. Nous sommes 36 souverains réunis. Si tu as un peu de jugeote, rends-toi. Peut-être on te laissera un corps entier. Ah oui, je dirais plutôt que c'est ici que vous mourrez tout. Arrogante. Sans mes suivants qui se sont sacrifiés, je serais morte sur place. Ce combat a scellé ma conscience. Seule mon âme reste dans ce corps végétatif. Je ressens tout autour de moi, mais je ne peux même pas bouger un doigt. Et maintenant, on m'a mariée à un bon à rien. Comment une dame démon pourrait tolérer un tel affront? Même mourir m'est impossible. Ce nul ose même me toucher. En fait, après ma transmigration, je suis devenue infirme. Je passe mes journées à balayer dans la secte. Mais un jour en rentrant dans ma cabane, j'ai trouvé une fille sublime allongée sur mon lit. D'où sort cette fille? Et en plus, elle squatte mon lit. J'en reviens pas. Il est apparu quand? Même si je suis infirme, je pourrais jamais être aussi distrait. Son niveau doit être très élevé. Maître, pitié. Je suis juste un balayeur sans histoire. Arrête de mentir. Qui t'a envoyé? Comment as-tu osé me piéger? Souverain, souverain. Souverain? Espèce d'idiot, où touches-tu avec ta main? C'est fichu. Non, pourquoi le souverain a le visage rouge? Mon corps, privé de conscience, réagit à ce baiser. Cet homme serait-il celui du destin? Le visage parfait de cette femme est couvert de sang. Ses habits tachés de rouge sombre. Ses blessures sont profondes jusqu'à l'os. Quelle bataille a-t-elle dû traverser? Dites-moi, maître, c'est qui cette jeune femme? Pourquoi l'amener ici, chez moi? Ce gars-là n'a pas plus d'aura qu'un mortel. Je devrais le tuer, ce serait plus simple. Le laisser en vie, c'est dangereux. Ces traîtres du clan démoniaque méritent la mort. Ils vont sûrement vite suivre sa trace. Mais regardez mon état. Je n'ai plus de force pour me battre. Ce poison a infecté mes os. Je crois qu'il ne me reste plus longtemps. Si je reste ici, je risque de dévoiler la cachette du souverain. Mais si je pars, qu'adviendra-t-il du souverain? Maître souverain, Xiaoyu ne pourra plus vous servir. Pardonnez-moi ma décision. Xiaobei, tu veux une femme ou pas? Cette fille voulait me tuer il y a une seconde. Et maintenant elle veut bien être ma femme. C'est quoi ce délire? Ose refuser, pour voir. Maître, que faites-vous? La fille sur le lit, c'est ma sœur, Kingli. J'ai la clé sur moi. Je reviendrai après la mission. Je te la confie pendant un temps. Si quelqu'un te demande, dis juste que c'est ta femme. Et donne-moi un peu de ton âme. Si tu penses à la trahir, ou si tu l'abandonnes, ou que tu en profites, je te scelle sur le champ. Compris, je prendrai bien soin d'elle. Même dans ce monde de cultivation, ils arrangent aussi les mariages, et en plus, ma femme est végétative. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. Qu'en apparence, la fille semblait inconsciente, mais dans son esprit, elle était lucide. Xiaoyu, reviens, ne me laisse pas seule. Et toi, espèce de bon à rien, zéro pouvoir, zéro chi. Tu oses me mépriser? Moi, la souveraine, ah, tant pis, je suis déjà bon à rien. Autant profiter comme ça. Cette mystérieuse femme est trop forte. Si je mène à bien sa mission, je pourrais survivre dans ce monde. En plus, m'occuper d'une femme inconsciente, c'est pas bien difficile pour moi. Dépravé, où tu mets la main, je vais te tuer. Mais c'est quoi ce délire? Cette fille doit avoir faim. Ara, chérie, attends-moi. Je vais te faire de la bouillie. Je n'ai pas eu besoin de manger depuis des millénaires.
Je n'ai pas faim. Ce que je ressens, c'est ton comportement qui m'énerve. Chérie, si tu n'ouvres pas la bouche, comment je te fais manger? Homme. Doucement, ne te presse pas. Espèce de nul, tu veux m'étouffer ou quoi? Même donner de la bouillie, t'en es pas capable. Un chien ferait mieux que toi. Pas mal, pas mal. T'as tout mangé, c'est propre. T'inquiète chérie. Je suis peut-être nulle maintenant, mais cuisiner, ça, je gère bien. Comme un tigre perdu, je subis les chiens. J'étais tout de même la souveraine des enfers. Avant, je buvais de la décoction de ginseng céleste. Je mangeais la pêche millénaire du banquet des dieux. Et me voilà à être nourrie à la bouillie par un pauvre type. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je te cuisine autre chose. On variera un peu. Fais comme tu veux. Je vais dormir par terre ce soir. Système, montre-toi. Digne, système des 9 provinces à votre service. Que puis-je faire pour vous? Tu m'as pris tous mes pouvoirs et mon chi. Bravo. Je ne peux même pas construire une vraie maison. Nuit de noces et je dors sur la paille. Fais preuve d'humanité un peu. Activation du système hôte. Ça demande beaucoup d'énergie et de chi. C'est le coût de démarrage nécessaire. Mais, le système propose un service de prêt de pouvoir. Vu ton faible crédit, il te faut juste un garant. Mon crédit est bas, n'est-ce pas à cause de toi? Avant, j'étais au moins un employé lambda. Pauvre mais j'avais un toit. Et là, regarde. Dans ce monde, plus de pouvoir, tout perdu, et plein de dettes. Et je dois veiller sur une épouse dans le coma. Le sol est glacé. Mais je m'en fous qu'il ait froid ou pas. Qu'il meure de froid, il l'a bien cherché. Bonjour chérie. Qui est ta chérie, toi? Appelle-moi Luo Kinglian entier. Aujourd'hui, je dois aller balayer la secte. Reste sagement à la maison, ne sors pas. Je pourrais même pas partir si je le voulais. Ce nul le fait express pour m'énerver ou quoi? Je reviens à midi pour te faire à manger. Je pratique le jeûne depuis longtemps, mais il ne peut que soupirer intérieurement. Après tout, il n'est qu'un légume maintenant. La secte Kingyun est perchée sur le sommet principal des montagnes Kingyun. Elle est divisée en 3 niveaux extérieur, intérieur et cœur. Ma cabane en chaume est au pied de la colline arrière. Elle est assez éloignée du centre de la secte. D'habitude, personne ne vient jamais dans ce coin perdu. En fait, c'est pratique. Je peux cacher quelqu'un. L'Inmoken. Tu es en retard. Le responsable des tâches n'est même qu'au niveau de la condensation du chi. Pourquoi il se la pète autant en parlant? Chut, tu ne sais pas. Même si Sufu est faible. Il a un oncle qui est un grand aîné du cœur de secte. Pas étonnant, parle moins fort. Faut pas qu'il t'entende. Sinon, t'auras des ennuis. Monsieur, j'ai juste 10 minutes de retard. 10 minutes? Tu crois encore être la génie Tianjiao d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu vas balayer la grande place 3 fois. Si t'as pas fini, pas de repas. Depuis que je suis arrivé ici, je suis habitué à ce genre de choses. L'ancienne moi était un génie rare à la secte Kingyun. Une cultivation du Wanning, incroyable au sabre. Maintenant, j'ai tout perdu. Même pas aussi forte qu'un mortel. À cause de ce fichu système. Il se réveille doucement. Tout en volant dans mon corps, le peu de force et d'énergie spirituelle qu'il me reste. À la fin, je dois même à ce système pourri. 10 millions de spiritualité. Et c'est pas le frère Lin, l'ancien génie, qui balaie le sol maintenant. On dirait qu'il a tout perdu, même pas au premier niveau du chi, même moins qu'un disciple extérieur. Frère Lin. Sainte, félicitations pour l'élévation. Tu veux mourir, grande sœur? J'ai même pas pris mon petit-déj. Bouillie de riz argenté et quelques petits plats. Mange pendant que c'est chaud. Ça peut t'aider à retrouver ta force. Grande sœur, tu ne dois pas toujours manger avec moi. Merci, grande sœur. Petit frère, tu vas bien ces derniers temps? Oui, ça va, enfin juste que. J'ai les bras un peu courbaturés à force de balayer. Je veux dire. Rien, prends soin de toi. La sainte est trop gentille avec ce bon à rien.
On dit qu'autrefois, l'Imoken s'est sacrifié pour la sainte. C'est pour ça que la sainte culpabilise. Dommage, une personne aussi incroyable que la sainte. Elle se préoccupe tant d'un bon à rien. À ta place, je n'en voudrais pas. Ce nul ne mérite même pas de vivre au crochet. Grande sœur, ne t'embête pas pour moi. Chérie, je suis rentrée. C'est reparti. Je ne comprends pas pourquoi. Depuis que j'ai été scellée, j'ai encore cette sensation de faim. Ça fait pourtant des milliers d'années que je suis dans cet état, c'est bizarre. Aujourd'hui, je te fais une bouillie aux œufs. J'ai trouvé 2 œufs d'oiseau en haut de la colline. Je ne sais pas de quel oiseau c'est, mais ça se mange. Espèce d'idiot. Avant, je mangeais des fruits et liquides millénaires. Et maintenant tu me donnes des œufs sauvages? Ah, au fait. J'ai trouvé aussi des herbes sauvages. Je vais les blanchir et les mélanger. Ça devrait aller. La dernière fois que j'ai mangé des herbes sauvages, c'était il y a des milliers d'années, quand j'entrais dans la voie démoniaque. Ce bon à rien veut ma mort en fait. Ouvre la bouche. Voilà, c'est bien. Qui est obéissant? Moi je veux juste éviter de m'étouffer. Encore une bouchée. C'est la dernière, tout fini. C'est déjà fini. Je n'ai pas faim, vraiment. C'est juste que le bol est petit. Faut pas que tu restes affamé, chérie. Attends, je vais t'en refaire un autre bol. Comme tu veux. Tu as vraiment une belle peau. Toute blanche et douce. Tu devais être la fille d'une grande famille. Mais ce corps-là, il est vraiment trop faible. Faut que je trouve un moyen de te renforcer. Je suis le seigneur démon. Vos sectes pourries. Je peux toutes les raser en un claquement de doigts. Demain, je vais voir s'il n'y a pas des herbes sur la colline. Toi, bon à rien qui reconnaît même pas le Lindsay, tu vas finir par m'empoisonner. Bon, cet après-midi, je dois encore balayer. Ce soir, je te fais de la viande. J'ai vu des lapins sauvages derrière la colline. Dame lapin sauvage? J'en ai pas vraiment envie. C'est juste pour récupérer mon énergie. Oui, c'est ça. C'est insupportable. La contrepartie du Dao sans sentiment des 1000 illusions revient toutes les quelques heures. Seigneur, cette contrepartie du Dao sans sentiment est presque fatale. La seule façon de s'en sortir, c'est la sincérité de cette personne du destin. Mais on n'a pas le temps de la chercher. On ne sait même pas où elle est. Laissez-moi tranquille. Yue, ils sont trop forts pour toi. Le Seigneur m'a tout donné. Aujourd'hui, même en risquant ma vie, je ne céderai jamais à ces bandits. La personne du destin, ce bon à rien, même pas au premier niveau du chi. Comment il pourrait être la personne du destin du Seigneur? Mais je dois bien admettre qu'après qu'il m'ait touché, les symptômes ont diminué un peu. Il a vraiment quelque chose d'étrange. Les jours passent comme ça. Ma vie est simple chaque jour. Je balaie la secte. Je cuisine et nourris Luo Kingli. Et je dors par terre. Mais le corps de ma femme végétative semble quand même aller un peu mieux. J'en veux pas de ton Lindy pourri, mais mets plus d'eau dans la soupe. Je n'aime pas quand c'est trop épais. Pour moi, Luo Kingli, c'est juste une personne silencieuse et endormie. Parfois elle bouge un peu la bouche, mais la plupart du temps, elle ressemble à une jolie poupée. Ma chérie, il fait beau aujourd'hui. Je t'emmène dehors au soleil. Tu oses. Et si quelqu'un nous voit, chérie, tu es trop légère. Tu dois manger plus. Libère-moi, insolent. Ici c'est pas mal. Regarde, chef, c'est fini. Quel beau paysage. Il y a si longtemps que je n'ai pas vu le soleil. J'avais oublié que la chaleur du soleil était si douce. Chérie, je vais te raconter une histoire différente aujourd'hui. Encore. Il y avait un génie. Tout jeune, il était déjà Yuan Ying, avec un talent incroyable au sabre, mais plus tard, le génie est tombé. Il a perdu tout son pouvoir, et même sa fiancée est venue rompre leur fiançailles publiquement. Maître Yem, venu de loin. Désolé de pas vous avoir accueilli. Maître Quin, vous êtes trop poli. Aujourd'hui je viens pour discuter d'une chose. De quoi s'agit-il? Rompre les fiançailles. Maître Ye, ces fiançailles ont été conclues il y a 3 générations. C'était pour unir 2 génies, pas pour que je me marie avec un bon à rien. Un génie célèbre de Kingyun. Regardez-le maintenant. Rien que de traverser du sud au nord, il y a plus de poussière sur mon chemin que de spiritualité sur toi.
Tout le monde a ses hauts et ses bas. Pour toi, les bas, c'est la fin de ta vie. À partir de maintenant, moi, Yamenian, je n'ai plus rien à voir avec toi. C'est triste, mais rompre en public n'est pas si mal. Il ne la mérite vraiment plus. Quel bon à rien. Pourquoi épouserait-il le clan Yunlan, la jeune maîtresse? D'accord. Rompons alors. Ce déchet ne devrait-il pas supplier et perdre la face, pour que je puisse me moquer de lui de haut? Tu n'as rien à dire. Dire quoi? La jeune maîtresse a raison. Je ne te mérite plus maintenant. Cette rupture est tout à fait logique. Je n'ai pas d'objection. Toutefois, puisque la jeune maîtresse est là, j'ai quelques mots à lui offrir. Aujourd'hui, tu as rompu ses fiançailles. Dans 3 ans, jour pour jour, je viendrai te voir, au clan Yunnan, pour tester ta culture. Si tu es au-dessus de moi, je n'aurai naturellement rien à dire, mais si je suis au-dessus de toi. Toi, un déchet sans aucune énergie spirituelle, tu penses me dépasser dans 3 ans. Je suis déjà au stade avancé du noyau d'or. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Alors la jeune maîtresse n'a rien à craindre. Bien, j'accepte ce pacte de 3 ans. Le moment venu, si tu échoues, devant le monde entier, tu devras briser tes propres méridiens, et ne plus jamais pratiquer la voie. Et si je réussis? Si tu réussis, moi, Yamenian, je serai ton esclave. Qui est là? Grande sœur. Tu viens rompre les fiançailles. Je ne t'en empêche pas. Mais insulter un disciple de mon clan Kingyun, tu n'en as pas le droit. Sainte Lu, n'est-ce pas la vérité? N'est-il pas un déchet? Qu'il soit un déchet ou non, ce n'est pas à toi d'en juger. Stade de l'âme naissante. Si je n'ai déjà à ce niveau, je ne dirai qu'une chose. Le disciple nain n'est pas là pour que tu l'humilies, devant les ancêtres de chaque clan. Si tu n'es pas d'accord, reçois mes 3 coups d'épée. Si tu tiens encore debout, moi, Lu Suiyan, je renoncerai à ma culture. La sainte fait ça pour ce déchet. Elle est folle. Grande sœur, ce n'est pas nécessaire. Tais-toi. Sainte, c'est une affaire entre Métro 1 et moi. En agissant ainsi, ne seriez-vous pas trop protectrice? Je le protège car il est un disciple de Kingyun. C'est mon cadet. Il a perdu sa culture pour me sauver. Si je ne le protège pas, qui le fera? Et même si la jeune maîtresse Yem voulait ce mariage. Moi, Lu Suiyan, je ne te le céderai peut-être pas. Sainte, elle a des sentiments pour ce déchet. C'est. Lu Suiyan, ça suffit. Jeune maîtresse Yem. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête là. Suiyan, rentre d'abord. Grande sœur. N'accorde pas d'importance à ce que j'ai dit. Je ne plaisantais pas du tout. Tu es devenue ainsi pour me sauver. Je ne pourrai jamais rembourser cette dette. Si, grande sœur, j'apprécie ta gentillesse, mais je ne peux pas te laisser, par culpabilité, te sacrifier pour moi. Tu es la sainte du clan Kingyun. Tu es l'avenir du clan. Ton futur est immense. Tu ne devrais pas être lié à un infirme. Et toi, que feras-tu ici au clan Kingyun? J'ai mes bras et mes jambes. Je ne mourrai pas de faim. C'est toujours pareil. Tu assumes tout seul. J'ai l'habitude. Le pacte des 3 ans n'était qu'une parole. N'y prête pas trop attention. Mais moi, je crois en toi. Dans 3 ans, tu y arriveras. Merci, grande sœur. Imbécile. Il se fait tard. Il faut se reposer. Ma femme, je t'emmène de reposer. Bonne nuit, Kingli. Quelle douleur. Cette sensation. Ça recommence. Maudit contre-coup. La voix du ciel impitoyable était ma voix originelle, cultivée à son paroxysme. Elle peut trancher les domaines célestes. Je suis entré dans la voie par l'apathie. Pour purifier mes 1000 vies stellaires, il ne me restait qu'une étape, mais pour affronter ces traîtres, j'ai dû forcer l'inversion de mes méridiens. Pour atteindre l'ultime étape, le prix de l'échec est ce contre-coup. Une fois activé, l'énergie se change en 1000 lames acérées, déchirant mes méridiens de l'intérieur, détruisant mon âme. Xiaoyu. Quand reviendras-tu enfin? C'est plus douloureux que d'habitude. Je n'en peux plus. Ma femme, pourquoi tes mains sont si froides? N'aie pas peur, je suis là. Encore une fois. Pourquoi dès qu'il me touche, le contre-coup s'apaise? Même le sceau semble se relâcher. Serait-il vraiment l'homme du destin? Emph, je te laisse me tenir la main pour l'instant. Ma femme, tu sens meilleur? Toi,
Pourquoi t'approches-tu si près? Ça sent la fleur de prunier. C'est le parfum de ma voix des mille mirages. Tiens, je t'ai préparé un bon plat aujourd'hui. J'ai trouvé un fruit spirituel sur la montagne. Même s'il n'est pas de haut rang. En soupe, ce devrait être bon. Allez, goûte. Ma femme, tu as bougé. Laisse tomber, j'ai dû rêver. Mais cette soupe doit être bonne, non? J'ai rajouté un peu de sucre. Emph. C'est passable, mais loin de ce que je mangeais avant. Aujourd'hui, ce Suffu m'a encore cherché des noises. Cette fois, il est venu avec d'autres disciples. On t'a encore brutalisé. Tu ne peux pas te défendre. Ah, c'est vrai. Tu es un bon à rien. C'est bien fait pour toi. Fallait pas perdre ta culture. Il voulait que je lave ses vêtements, disant qu'avec mon statut actuel, c'était un honneur de le servir. Une telle fourmi. Je pourrais l'anéantir d'un simple regard. Oser intimider mon homme au stade du chi. Attends, à quoi je pense? Comment ça, mon homme? J'ai dit d'accord. 10 pièces de cuivre par vêtement. Ah, ça, j'aime. Finalement, la grande sœur est passée par là. Un simple regard et il s'est enfui. Encore cette femme en blanc. La grande sœur est vraiment gentille. Elle m'apporte à manger tous les jours. Sans elle, ces 3 mois auraient été durs. Alors va vivre avec elle. Je ne t'ai pas demandé de t'occuper de moi. Pourtant ce déchet n'a aucune culture. Pourquoi moi, la reine des monts, je m'en soucie? Il vante les mérites d'une autre femme. C'est sûrement parce qu'il m'appartient, mais qu'il ne parle que d'une autre. C'est ça, c'est forcément ça. Disciple métro 1. Es-tu dans ta chambre? Mince, elle n'est jamais entrée ici. Pourquoi vient-elle directement aujourd'hui? Il y a une femme sublime sur mon lit. Comment expliquer ça? Grande sœur, attends un instant. Je change de vêtements. Tu n'es pas une jeune fille. Pourquoi te changer? Métro 1, qui est cette femme sur ton lit? Grande sœur, je peux expliquer. C'est ma sœur perdue depuis longtemps. Ta sœur? Oui, ma propre sœur, je l'ai retrouvée récemment. Elle ne va pas. Bien, elle est dans le coma. Morte. Sale menteur. Ta sœur? Tu m'appelles ta sœur? Moi, reine démon millénaire. J'ai vécu des dizaines de tes vies. Et tu m'appelles ta sœur? Tu te rends compte des bêtises que tu racontes? Ta sœur ne te ressemble pas du tout. Elle ressemble à ma mère. Ta mère? Mais tu es fils unique. De pères différents. Grande sœur, c'est vraiment ma sœur. Garde le secret, s'il te plaît. Dans son état actuel. Si on la découvre, ce sera grave. Bien, occupe-toi bien d'elle. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Merci, grande sœur. Et cette femme en blanc, toujours à apporter des trucs, ça veut dire quoi? Le pire, c'est que tu es déjà mariée avec moi. Et tu dis à une autre que je suis ta sœur. Tu ne vaux vraiment rien. Le temps a passé. Cela fait presque 2 ans que je soigne Liu Qingli. Son état s'améliore lentement. Je sais qu'un jour elle se réveillera. Impossible. Comment le contre-coup a pu baisser? Xiao Yu disait que seul le grand amour du destin peut le briser. Mais ce bon à rien. Est-il vraiment sincère envers moi? Ma chérie, tu es vraiment belle. Comment es-tu devenue une personne dans le coma? Si seulement tu pouvais te réveiller. Moi aussi, je veux me réveiller. Tu crois que j'aime rester allongée sans bouger? Mais pour être honnête, après ces 2 années, je me suis habituée à ta présence. Chaque jour, après avoir balayé, en te voyant ici, je me sens rassurée. Même si tu ne peux rien faire, tu restes là, couché. Je te remercie d'être là avec moi. En fait, avant de venir dans ce monde, j'étais ailleurs. Là-bas, il n'y avait pas de cultivateur. Il n'y avait pas de pouvoir spirituel non plus. Tout le monde était ordinaire. Cet endroit s'appelait la Terre. Il existe un truc appelé téléphone portable. On peut parler à quelqu'un qui est très loin. Et puis, il y a un truc appelé avion. Ça vole dans le ciel. Mais ça ne marche pas avec le pouvoir spirituel. C'est grâce à un truc appelé moteur. On vole sans utiliser de pouvoir. N'importe quoi. Il y a aussi un truc appelé Internet. Tout le monde est connecté. Tu veux savoir un truc. Tu fais une recherche et tu trouves. C'est comme une version bas de gamme de la formation des esprits. C'est là où je vivais. Et soudain, je me suis retrouvé ici sans comprendre comment. Je suis devenu disciple du clan Kingyun. Mais ce qui est drôle, c'est que je m'appelais aussi Limohan sur la planète bleue. Mais bon, puisque je suis là, je dois continuer à vivre. Alors il vient d'un autre monde. Pas étonnant qu'il soit différent des autres cultivateurs. Il n'a pas la fierté des cultivateurs. Il n'est pas calculateur. Il n'a même pas les bases ici. C'est juste un homme ordinaire. Chaque jour, il balaie et cuisine. Qu'est-ce que j'ai dû faire pour mériter ça? Pourquoi je tombe sur un gars pareil? Ouvre la porte, petit frère. C'est ta grande sœur, encore. Tiens, des gâteaux aux fleurs de pêcher et des habits neufs. Reste, grande sœur. T'es pénible. C'est bon. Grande sœur. Pas grave, à la prochaine.
Ça fait 2 ans, Mohan. Ça vaut le coup de veiller sur quelqu'un qui ne se réveillera pas. C'est ma propre petite sœur. Il n'y a pas de mérite ou de pas mérite. Malgré la neige, tu viens quand même. C'est pour lui et pour toi. Ce qui me fait peur, ce n'est pas qu'il ne se réveille pas. Ce qui me fait peur, c'est qu'il se réveille vraiment, avec l'aide du système. Ma puissance revient peu à peu. Au moins, j'ai récupéré l'énergie dépensée pour activer le système. Mais à l'époque, je ne comprenais pas encore la complexité dans ses yeux. Petit frère, je pars m'entraîner dans les ruines anciennes. Je risque de mettre un moment à revenir. Fais attention à toi, grande sœur. Oui, il y aura sûrement des choses utiles là-bas. Si je trouve un objet de réparation, pas besoin de risquer ta vie pour moi. Je sais, mais j'en ai envie. Dans les ruines, j'ai affronté les disciples de la secte Saint-Âme. On s'est battu pour cette pierre sacrée. J'ai blessé plusieurs de leurs maîtres. J'ai fini par gagner le trésor. Mais j'ai complètement offensé la secte Saint-Âme. La pierre sacrée contient de la puissance innée. Elle peut réparer ta fondation détruite. Prends-la. Tu n'aurais pas dû faire ça pour moi, grande sœur. La secte Saint-Âme se dit du bon côté, mais agit pire que les démons. T'inquiète pas. Notre clan Kingyun ne se laisse pas faire. Merci, grande sœur. Je veux juste que tu ailles bien. Lusuéyan, aujourd'hui tu devras t'agenouiller devant moi. Il y a quelques jours, ton disciple a blessé nos membres dans les ruines. Il a volé notre trésor. Comment comptes-tu expliquer ça? Dans les ruines, c'est le plus fort qui gagne. Où est le vol là-dedans? Que le meilleur gagne, c'est ça. Alors aujourd'hui, je vais le faire aussi. Chef Quin, remets-nous Lusuéyan et la pierre sacrée. Et on part tout de suite. Pourquoi? Pas d'accord? Alors tant pis pour vous. Toujours aussi avide. Tout ça pour une pierre céleste. Vous osez monter une si grosse opération. Mais en vrai, ce n'est pas la pierre qu'ils veulent. Toi, t'es du clan Kingyun. Je fais juste le ménage. Donc toi aussi, tu balayes. Merde, pas fair play. C'est trop fort pour moi. Tu veux mourir ou quoi? Il y a encore Luo Kengli dedans. Si je les laisse entrer, je ne veux pas imaginer le résultat. Je me demandais qui c'était. Finalement, c'est le génie de Zhongzhou. Un insecte reste un insecte. T'es débile ou quoi? Si tu ne peux pas gagner, tu pars. À cause de moi, il reste au lit. Il ne peut pas s'enfuir, parce qu'il veut me protéger. Ne t'inquiète pas, l'ami. Je vais te sortir d'ici. Vas-y, cours encore. Pourquoi tu ne fuis plus? C'est à cause de la femme que tu portes, ou ton corps ne tient plus. Tais-toi, t'es pas si nul que ça, toi. Système, j'ai encore des objets. Je vais mourir là. Ding, haute, énergie d'emprunt actuel. Pas assez pour battre un maître Yuanying. Mais le système peut offrir un objet gratuitement. Le sceau de la foudre des 9 âmes. Il suffit de s'approcher pour l'activer. Mais l'explosion sera puissante. Tu risques d'être désintégré aussi. Enfin un peu d'humanité, donne-moi ça. Tiens bon, gamin, casse-toi. Merde, j'allais réussir à briser le sceau, pourquoi? Ma chérie, vu la sincérité de tes sentiments, je vous laisse partir. Si tu arrives à supporter la pression et passer devant moi, je tiendrai parole. Il suffit d'être assez près. Allez, je t'envoie sans épée. Prends ça, Kawang. T'inquiète pas, ma chérie. Je reviendrai. C'est parti. En quelques secondes, je me suis rappelé le jour où je l'ai rencontré. Le matin, on m'a rompu mes fiançailles. L'après-midi, je l'ai croisé. Xiaoyu me l'a refilé sans discuter. Et je me suis retrouvée avec lui comme ça. On a passé ces quelques années ensemble. C'est ma deuxième vie. Je ne sais pas vraiment qui tu es. Mais je n'ai jamais regretté. Merci, Kingli. Cette distance suffit. Homme, tu oses m'attaquer en traître, insecte. Tu ne te rends pas compte de ta place. Comme ça. On ne pourra pas dire que j'ai abusé de ma force. Mur. Ceux qui me touchent sont condamnés. Ils doivent mourir. T'es qui, au juste? Mon nom. Vous n'êtes pas digne de le connaître. Pitié, grand maître, on ne sait rien. Ayez pitié, pitié. Ah oui, alors vous pouvez mourir. Mais avant ta mort, il faut que tu comprennes.
Que mon mari n'est pas quelqu'un qu'on peut toucher. Voilà ce qui arrive si on le cherche. Mur. Tasse le visage tout mou. C'est marrant. Tu t'es réveillée. Mais j'étais toujours consciente. Tu m'appartiens vivante. Partir, tu ne reviendras pas. Chérie, ce n'est pas ça, pourquoi tu es réveillée? Je vois. Et toi, tu appelles qui? Tu n'aimes pas mes oreilles? Chérie, qui t'a permis de m'appeler comme ça? Avant, tu m'appelais toujours comme ça. Tu pouvais m'appeler ce que tu veux, ça ne me concernait pas. Maintenant que je suis réveillée, et c'est encore pour voir. Alors comment dois-je t'appeler? Appelle-moi maître. Ce n'est pas trop approprié. Après la fondation du pays, il n'y a plus d'esclaves. C'est quoi la fondation? C'est quoi un esclave? Je m'en fiche. Chérie, pourquoi tu as deux oreilles de renard? Tu es à moi-même morte. C'est normal d'appeler maître. Attends, tu dis que je t'appartiens. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiaoyu t'a demandé de m'épouser, tu as oublié. Je n'ai pas oublié, mais tu étais inconsciente à ce moment-là. J'étais inconsciente. Et toi, tu appelles qui? Tout ce que tu as fait. Et tout ce que tu as dit. Je l'ai entendu clairement, y compris quand tu as dit que mon visage était doux et amusant. Oh, c'est vrai. Et quand tu as dit que même si ta femme était un légume, au moins elle était belle. Et tu as ajouté qu'un légume ne bouge pas, ne transpire pas. Alors sa peau est naturellement belle. Bon, ça suffit. Ne reste pas là. Ta sœur est-elle sur la montagne? Oui, elle et le chef combattent le clan Shenbling. Tu me tires le visage tous les jours, incapable. Attends, tu vas les aider? Aider? Pourquoi devrais-je aider les gens du bon côté? Ma sœur est là-haut. Elle peut être en danger. Ta précieuse sœur, elle veut juste bien faire. Tu penses qu'elle a de bonnes intentions. Je pense qu'elle veut mon homme. Quoi, ton homme? Donc je vais t'aider à la sauver. D'accord, mais il y a une condition. Suis-je morte? Après, on s'en va ensemble. Où? Chez toi? Je n'ai pas de maison. J'ai encore quelque chose à faire. Tu m'associes. Allons-y. Mince, Zhao Wuji a amené trop de gens. Notre Qingyun secte ne peut pas résister. Lu Suiyan, arrête de lutter. Viens avec moi sans histoire. Je peux t'épargner. Moi, le jeune chef, j'ai toujours pitié des belles femmes. Si tu deviens mon partenaire de cultivation double, je pardonnerai tout Qingyun secte. Rêve. Emph, tu ne reconnais pas ta chance. Puisque c'est ainsi. Qui? Trop bruyant. D'où vient ce jeune du culte démoniaque? Culte démoniaque, ce monde est immense. Cette énergie, c'est Luo Qingli, le seigneur démon de 9 enfers. Ce fameux seigneur immortel. Un seigneur démon de ce niveau. Ce renard maudit. Luo Qingli, la célèbre Luo Qingli. Impossible, impossible. Impossible, il n'est pas déjà mort. Luo Qingli, Luo Qingli. Ce nom est tabou sur le continent Jiuzhou. Lors de la guerre contre les démons il y a plusieurs années, il a été tué par 36 experts. Même ses os n'ont pas été retrouvés. Mais pourquoi est-il là maintenant? Pourquoi il lui ressemble autant? Luo Qingli. Tu n'étais pas déjà. Déjà quoi? Pas de panique, ami. Il a été gravement blessé pendant la guerre. Il est sûrement beaucoup moins fort. Nous sommes nombreux, il ne peut pas. Impossible. Tu étais censé nous détruire avec ta volonté. Cette fois, tout est perdu. Le seigneur démon des 9 enfers, légendaire. Pourquoi serait-il là? Ennuyeux. La sœur dont tu parles, c'est elle? Oui. Frère, pourquoi tu es là? Cette femme en blanc est plutôt belle. Pas étonnant que l'incapable veuille la sauver chaque jour. Quelles conditions? Il vient du chemin démoniaque. La sœur lui a fait tant de bien. Il nous a tout trompés. Ce qui devait arriver est arrivé. Frère, ce n'est pas ta sœur.
Désolée, grande sœur. Je t'ai menti. Ce n'est pas ma sœur, c'est ma femme. Impossible de préserver une terre pure. Maître, vous comprenez que bien et mal ne coexistent pas. Mais, Seigneur, je vous en supplie, laissez une chance au Kingyun secte. Ne vous inquiétez pas, chef. Ma femme le Seigneur démon n'a pas de mauvaises intentions. On part tous les deux d'ici. Merci maître pour vos soins toutes ces années. Chef, mon frère Sueyant, petit frère. Tu veux vraiment? Satisfait? Retournons-y. Grande sœur, pardon. Et après, comment vas-tu faire? Il est un seigneur démon. Le juste chemin ne te laissera pas tranquille. On verra bien. Non, je ne te laisserai pas partir. L'idiot. Si tu oses partir. Chérie. Attends-moi une seconde. Sœur, tout ce que tu as fait pour moi ces 2 ans. Je m'en souviendrai toujours. Peut-être que le chemin sera dur. Mais j'avancerai malgré tout. Tiens. Yimon, n'oublie jamais mon nom. Grande sœur, promets-moi. D'accord. Je te le promets. Un jade à garder sur soi. Tu lui donnes un jade devant moi. Tu penses que j'ai bon caractère, ou que mon niveau ne te suffit pas. Seigneur, si vous voulez ma vie, avancez avant, j'étais endormi. C'est mon affaire. Sœur, chérie, tais-toi. J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Bouge, bon à rien. Si tu ne veux pas suivre, alors arrête, petit frère. Prends soin de toi, grande sœur. Tu cours super vite. C'est parce que j'avais peur que tu te fâches. Je suis vraiment en colère. Je sais, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que j'ai été inconsciente pendant 2 ans. Tous les jours je t'entendais m'appeler chérie. Chaque jour tu prenais soin d'une personne dans le coma. Puis j'ai enfin réussi à me réveiller. Et devant moi, tu acceptes le gage d'amour d'une autre femme. Ce n'est pas un gage d'amour. Un jade porté près du corps, ça n'est pas un symbole d'amour. Tu crois que j'ai 1000 ans et je ne comprends pas ça. Grande sœur, elle n'est que... Essaye de la mentionner encore une fois. Jette ce jade. Ce n'est pas très bien. Tu jettes ou pas? Je le garde, d'accord? Je ne le sortirai pas, Mf. Mais si j'ose le montrer devant toi, je le jette, et toi avec. C'est ainsi que Kingli et moi avons quitté Kinyan. Il n'a pas totalement retrouvé sa force. En ce moment, il ne fait que raffiner le vide. Sur la route, les poursuites sont constantes. Si tu baisses ta garde, prends ça, Zhenyang. Le traître envoyé par notre secte pour te décapiter. Moi, j'ai rien vu. Je faisais que passer. Je pars tout de suite. Bande de fourmis. Chacun est plus agaçant que l'autre. Et, chérie, on pourrait arrêter de détruire les sectes à chaque fois. C'est eux qui ont attaqué. C'est vrai. Il faut déraciner le mal. Chérie, tu as toujours raison. Tu trouves que je tue trop de monde? Non, c'est juste qu'on a trop d'ennemis. Les jours seront difficiles. Peu importe, on n'a pas peur. Tant que je suis là, personne ne peut t'approcher. D'accord, tant que ça te plaît. Mais moi, ça me plaît pas. Au fait, allons d'abord à Yunlan. Pourquoi y aller? Ceux qui insultent mon homme. Je pense que Yunlan n'a plus aucune utilité. Yunlan est tout au nord du continent de Jiuzhou. Ce n'est pas loin du centre de Qinyan. Grâce à Kingling, on est arrivé vite à la porte. Toi, bon à rien, t'oses venir à Yunlan? Tu veux tenir ta promesse des 3 ans. Chilian Strike. Tu l'as bien mérité. Les jours de fuite avec Kingli étaient pas aussi durs que je pensais, même si Kingli râle beaucoup. Mais en vrai, HM, c'est vrai, elle est bien féroce, mais ça dépend de qui. Juste des trucs de passage. Si tu crèves, ça me porterait la poisse. D'accord, ça porte malheur. On s'ennuie vraiment. C'est toi qui t'ennuies le plus. Ah, j'ai faim. Il y en a trop. Sinon ça serait du gâchis. Merci, chérie.
10 seigneur à la place de chéri. Kingli, tu es impoli. Tu oses utiliser mon nom entier. Maître Kingli. Bon, ok, appelle-moi chéri. Mais après le réveil de Kingli, elle a vu un gros problème. Sa force magique partait bizarrement. Il y a un truc qui cloche. La contrepartie est censée être partie. Pourquoi ça fuit encore? Peut-être que la contrepartie n'est pas totalement partie. Bip. Le système Jiuzu informe l'hôte. La force de Kingli fuit en continu, parce qu'il est ton garant pour le prêt de puissance. Tout ce que tu utilises en force et magie, ça retire de sa force à lui. La part garantie. Le taux actuel de retrait est. Ferme-la. Ok, le système coupe la voie pour l'instant. Mais ce souci, tu devras l'affronter. Tu dois encore 7 millions de force magique. Le retrait sur le garant représente environ 30%, environ un tiers. Prépare-toi à encaisser les coups. Ce problème est inévitable. Mais pendant ces 10 ans de fuite, Kingli a vu sa magie augmenter. Je peux le sentir. Les effets de ma technique, avec le temps passé ensemble, ils disparaissent peu à peu. Il dit que c'est parce que la technique se rétablit. Mais je sais, c'est parce qu'on s'aime vraiment. La contrepartie de la voix mit l'illusion. Ça s'annule grâce à l'amour sincère du destin. Et moi, le destin. Avec plus de 2 ans de soins et de présence, petit à petit, j'ai dissous la contrepartie mortelle du roi démon. Et il a changé petit à petit. Sa personnalité aussi évoluait. Au début, j'étais juste un bon à rien, une fourmi, son serviteur. Puis je suis devenu pour toi. Et après, il m'appelait Mock. Quand il dit mon nom, il n'a plus le même ton. Mock HM. Tu me mates encore, hein? Non. Tes dieux te trahissent. Je t'ai juste jeté un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on va faire après? Faire quoi? La lumière et les ténèbres veulent tout nous tuer. On peut pas fuir tout le temps. Tu as peur? Pas vraiment la peur. Mais je peux pas te protéger pour l'instant. Après que ma force soit revenue. Qu'ils poursuivent ou pas, ça change rien. Ça prendra combien de temps? Je sais pas. Pourquoi tu me touches? Tu peux toucher. Mais faut mon accord d'abord. Ok, je peux toucher ton épaule, comme tu veux. Pourquoi Kingli est encore en vie? Vous êtes des bons à rien. Vous n'arrivez même pas à tuer une femme blessée par moi. C'est trop. Sans nous, tu aurais jamais atteint ce rang. Tu crois que je ne peux pas devenir seigneur? Toi, tu oses garder les fragments du roi démon? Même son trésor est entre tes mains. Et alors? C'est fini, ça va faire des problèmes. Vous n'êtes pas là pour débattre, non? Puisque l'ami Tiangxu en parle, je n'ai rien à ajouter. Mais il récupère clairement son pouvoir. Si on le laisse encore partir, personne ici ne s'en sortira. Il faut régler ça une fois pour toutes. On doit l'éradiquer complètement. Pendant ces 10 ans, d'innombrables vieux monstres surpuissants ont surgi. Pour éliminer le vénérable démon des 9 enfers, tant de gens ont cultivé pendant des millénaires, juste pour un mince espoir de devenir vénérable. Hélas, l'énergie spirituelle est rare ici, et s'emparer de la rime du Tao de Luo Qingli est leur seul raccourci. Les voix orthodoxes et démoniaques s'allient à nouveau. On ne pourra pas se cacher longtemps. Ma sœur m'a envoyé un message par le pendentif. Le continent de Kyushu va nous traquer sans relâche. Cette femme en blanc continue de donner l'alerte. Ma femme nous prévient, c'est tout. Arrête de la défendre. Qui d'autre? 36 quasi-vénérables et les 9 terres saintes. Aussi des experts des dynasties du Nord, plus vos traîtres démoniaques, et des cultivateurs indépendants. Rien que ceux du stade du vide raffiné. Il y en aurait plus d'un millier. Peut-on gagner? Il a retrouvé la majeure partie de sa puissance, mais pas encore son apogée. Son énergie fuit inexplicablement. Son état n'est pas parfait. Tant de forces coalisées, avec une foule de vieux monstres, tant d'experts à nos trousses, on finira par nous débusquer. On se marie demain. Et tu es sourde? J'ai dit qu'on se mariait. Non, c'est juste toi. Pourquoi si soudain? La bataille est proche. La vie est incertaine. Je ne veux pas avoir de regrets. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, vie incertaine? J'ai vécu 1000 ans. J'en ai fait plus que tu n'as mangé. J'ai tout vécu. J'ai tout vu. Je pensais ne plus jamais rien ressentir. Mais tu es l'exception. Kingli. Alors, on se marie demain. Peu importe la suite. Au moins, j'aurai été mariée. D'accord.
Pas de palanquin rouge, pas de dot somptueuse, ni de sale comble, un arbre tordu, une jarre de vin volée, 2 rubans rouges du système. Tu appelles ça des tenues de noces? Les moyens sont limités. Fais avec. Moi, le grand vénérable démon, avec un simple ruban. Alors ne le porte pas. Qui a dit que je n'aimais pas? Je ne fais que constater. Quel Thunder, vraiment. Pas de maître de cérémonie. Je m'en occupe. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux ancêtres. Salut mutuel des époux. C'est fait. Gangly. Eh bien, prends soin de moi. Que veux-tu que je t'apprenne? M'apprendre à vivre un peu plus longtemps, par exemple. Le vin des mortels est médiocre. C'est fort, mais elle en boit la moitié d'un coup. Doucement. Ne t'occupe pas de moi. Mohan, j'ai une question. Pourquoi as-tu accepté de me soigner? Xiao Yu t'a menacé de son épée. Mais tu aurais pu, après son départ, m'abandonner au bord de la route, ou me livrer aux orthodoxes pour la prime. Vu ton caractère, tu ne craindrais pas quelqu'un déjà parti. Et que voulait dire je n'ai jamais regretté? Parce que quand tu étais là, tu ressemblais juste à quelqu'un à soigner. Pff, je n'en avais pas besoin. Je sais que tu n'en avais pas besoin. Mais moi, si, tu ignores ce que c'est d'arriver dans un autre monde, sans aucun pouvoir, et méprisé partout. C'est si solitaire. Le temps passé à m'occuper de toi fut mon seul moment de paix ici. Rentrer et ouvrir la porte, sachant que quelqu'un m'attendait, même si tu étais inerte. C'était un sentiment précieux. Ce n'était donc pas parce que je suis belle. Si, ça compte aussi. Tu es vraiment magnifique. Mohan, encore une chose. C'est la fin. Luo Gingli m'appelle par mon nom complet. Elle va me demander des comptes. D'où vient ton énergie spirituelle? Eh bien, lors du duel à la secte Qingyun. Toi, un moins que rien. Comment as-tu eu soudain niveau de Yuanying? Même si je venais de m'éveiller, je voyais bien que ce n'était pas ton énergie. Je peux le dire. Parle. Promets de ne pas me frapper. Je ne promets rien du tout. Après ma transmigration, j'ai éveillé un système. C'est une conscience qui vit dans ma tête. Il me fournit puissance et énergie. Mais il prend des intérêts. Dames intérêts. Le problème, c'est qu'il fallait un garant. Et ton garant, c'est moi. Enfoiré. Tu t'es servi de moi comme garantie. Chérie, laisse-moi expliquer. Qui est ta chérie? Mon énergie s'échappait sans cesse. Parce que tu. Mais écoute-moi. Je pensais que c'était le contre-coup de mon art. Mais c'est toi qui aspirais mon énergie. Quelle différence avec ces goules suceuses d'essence? Je ne l'ai pas fait express. C'est le système qui prélève tout seul. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? J'avais peur de me faire battre. Maintenant que tu l'as dit, je ne vais pas te rater. Donc, que je le dise ou non, je vais me faire frapper. Autant te le dire maintenant. Pourquoi ne pas attendre ma mort, tant qu'à faire? Et ce sale chien de système sort de là. Émotion anormale du garant détectée. Conseil à l'hôte, fuyez immédiatement. Tu es encore fâché? Non. Alors continue de me frapper. Te frapper gaspille mon énergie. En fait, le système ne prend pas tant que ça. Tu récupères bien plus vite qu'il ne prélève. Et alors tu as la conscience tranquille? Non, je cherchais juste le bon moment. Tu as su 2 ans pour me le dire. Tu étais dans le coma à l'époque. Ma conscience était parfaitement éveillée, mais je ne pouvais pas le savoir. Combien me dois-tu? Encore 5 millions de points d'énergie. Mohan, tu ne me rembourseras jamais. Je le sais. Alors, que comptes-tu faire? Travailler pour toi toute ma vie. Très bien. À partir d'aujourd'hui. Tu es mon serviteur à vie. À vos ordres, patronne. Appelle-moi madame. À vos ordres, madame. Cette nuit-là, toute rancœur disparut. Mon, j'ai faim, va cuisiner. Chérie, tu es au stade de vénérable. Tu n'as plus besoin de manger. Si je te le demande, fais-le. Arrête de discuter. Kingly. Laisse-moi te raconter une histoire. C'est sur l'ancien propriétaire de ce corps. Grâce à ses souvenirs résiduels, j'ai pu reconstituer son passé. Enfant, il ne venait pas d'une grande lignée. C'était juste un gamin d'un village ordinaire. Si j'avais su, je n'aurais pas convoité le trésor de cette sorcière. Elle me poursuit de si près. Si je n'avais pas soudainement perdu mes pouvoirs,
Je n'aurais sans doute pas survécu à ce désastre. Mince, cette sorcière a osé marquer mon âme. Regardez, c'est un immortel. C'est un immortel, un vrai. Immortel, accordez-nous votre bénédiction. Bande d'imbéciles. Attendez, pourquoi y a-t-il une aura de chance céleste ici? Étrange, pourquoi mon scan spirituel ne trouve rien? Si je pouvais obtenir cette chance, je pourrais peut-être rivaliser avec ce vénérable démon. La chance céleste doit être cachée parmi ces gens. Ce ne sont que de simples mortels. Peu importe si je les tue. Immortel, pourquoi? C'est immortel considéré comme juste par le monde a pourtant massacré tout un village. Jusqu'à l'apparition de Luo Qingli. Maudit soit-elle, comment est-elle arrivée si vite? Démon, tu n'es qu'au sommet du stade de quasi-vénérable. Si mon maître Tian Xuanzi venait, pourrais-tu en assumer la responsabilité? Ce n'est qu'une arme magique de base. Je te la rends. C'est trop tôt. Ah, je cultive la voie de l'impassibilité. Mais les gens souffrent tellement. La vie des mortels est comme de l'herbe entre leurs mains. Quand cette femme est descendue sur le village, elle a trouvé un enfant vivant dans les décombres, tremblant de peur sous un cadavre. À ce moment-là, il a réalisé que les cultivateurs démoniaques ne sont pas forcément mauvais, alors que certains prétendus justes sont totalement dépourvus de conscience. Cet enfant a été sauvé par un disciple du clan Qingyun, et grâce à son talent exceptionnel, il a été admis dans la secte. Plus tard, il est devenu le génie de Qingyun, brillant dans ses deux vies. Un avenir radieux l'attendait. Jusqu'à la grande guerre contre les démons. Pour sauver sa sœur aînée, Linmoan fut gravement blessé et tomba d'une falaise. C'est alors que j'ai été transporté ici. C'est toi qui as jeté ces friandises, n'est-ce pas? Mais j'ignore si je suis le vrai Linmoan. Bien que nous portions le même nom, j'ai toujours ce sentiment d'un destin mystérieux, comme si j'avais vécu ces choses personnellement. Il y a donc un lien karmique entre toi et Linmoan. Tu lui as sauvé la vie, et ce lien karmique s'est poursuivi jusqu'à moi. Xiaoyu a découvert que j'étais cette personne liée par le karma. C'est pourquoi elle m'a demandé de veiller sur toi, et le contre-coup de ta voie de l'impassibilité nécessite justement l'intervention d'un être lié par le karma. Tout s'explique enfin. Je ne m'en souviens pas. J'ai vécu des milliers d'années. Et j'ai fait tellement de choses. Une poignée de pierres spirituelles? Vraiment, je ne m'en rappelle pas. C'est normal que tu ne t'en souviennes pas. Pour toi, c'était peut-être un simple geste de bonté. Mais pour cet enfant, c'était tout son espoir de survie. C'est le cycle du karma. Je vois. Ce soir-là, nous avons beaucoup discuté de son passé millénaire et de mes vies passées. Du clan céleste démoniaque, et aussi de la terre, de la loyauté de Xiaoyu, et de l'histoire de la sœur aînée. Nous étions honnêtes l'un envers l'autre. Sans secret, ni rancœur, cette nuit-là. Nous avons cultivé ensemble selon la méthode secrète du clan. La fusion de nos sentiments sincères a permis au contre-coup de Luo Qingli de disparaître totalement. Durant ces 10 années de cultivation, grâce au système, j'ai recréé mon âme naissante et atteint le sommet de la transformation divine. Vénérable démon, ça fait bien longtemps, je vous ai cherché si longtemps, mais durant toutes ces années, le vénérable démon ne m'a jamais fait l'honneur d'une visite. Tian Xuanzi, si j'étais à mon apogée, oserais-tu me parler ainsi? Maître Qianshu, je ne t'ai jamais maltraité. Comment oses-tu trahir ton maître? Le vénérable se trompe. La chance céleste appartient au monde. Que le vénérable veuille tout garder pour lui, ne va-t-il pas contre les lois célestes? Aujourd'hui, les sectes s'unissent au nom du ciel. C'est la volonté divine. Si mon maître se rend et livre sa chance céleste, je pourrai lui épargner la vie. Je me suis trompé sur ton compte autrefois. Aujourd'hui, je vais faire le ménage dans ma lignée. Trêve de parole. Pour ce qui est du ménage, après avoir été gravement blessé, c'est un miracle que tu sois encore en vie. Aujourd'hui, tu ne t'échapperas pas. Prêt. Prêt. Alors commençons. Système, donne-moi tous les objets que tu peux me fournir. Mode d'urgence du système Kyushu activé. Objet disponible, armure d'or du zodiaque. Armure à déphasage, roi des deux dragons. Point enflammé, flash du dragon descendant. Septième cercle de la tribu rouge.
Coup fatal de Song Yufeng est près de culture. Promax. Et tu te trompes de canal là. D'ailleurs, c'est quoi ce dernier truc? Comme son nom l'indique, on peut lancer un prêt forcé sur tous les cultivateurs apportés. Un prêt de culture. Geler leur culture et leur énergie comme garantie. Mais la condition d'utilisation est l'hôte doit révéler son identité de démon d'un autre monde. Qu'arrivera-t-il si c'est révélé? Une fois l'identité du système révélée, selon l'accord d'utilisation du système Kyushu, article 372, si l'hôte ne peut pas, dans le temps imparti, rembourser toutes ses dettes, il sera effacé par les règles célestes. On verra ça plus tard. Bonne chance à l'hôte. Pour toujours et avec celle que j'ai volée. Technique secrète du renard céleste, première forme. L'immensité de la forêt. Liu Gangli, ne sois pas si arrogante. Mon doigt peut fendre le ciel et occulter le soleil. Reçois ceci. Doigts célestes ont des étoiles. C'est en effet un peu gênant. Armure d'or du zodiaque activée. Ce gamin n'est qu'au stade de la transformation divine. Pourquoi sa technique est-elle si étrange? Éventail du dragon descendant. Les objets s'épuisent peu à peu. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, bien que Liu Qingli soit forte. Faire face à des milliers de grands cultivateurs. Même la force a ses limites. Qingli, attention, changeons. Pousse-toi. Tu es blessé. Ce n'est qu'une égratignure, ce n'est rien. Maître, pardon d'être arrivé trop tard pour vous sauver. Veuillez pardonner mon retard, maître. Xiaoyu, ton niveau de cultivation. Sans leur poursuite, comment pourrais-je renaître après la destruction? Cela fait plus de 10 ans que je traverse la tribulation. J'ai failli ne pas revenir. Toi, petite idiote. Maître, ne vous inquiétez pas. Regardez Xiaoyu, je vais leur faire payer un peu. Frère disciple. Grande sœur, pourquoi es-tu là? Arrête de parler. Tu penses vraiment que je vais te regarder aller mourir? Mais tu fais partie du bon chemin. Je sais seulement que je suis ta grande sœur. Mais il y a beaucoup de puissants ici. Ne sous-estime pas ta grande sœur. Ta grande sœur est aussi un maître prestigieux. De retour de mon voyage, on m'a offert quelques artefacts. En plus, je suis maintenant au stade de la fusion. Même en affrontant la tribulation, je peux me battre. Mais ton aura. Tu as utilisé des pilules pour renforcer ta cultivation. Mais comme ça, grande sœur, tu n'as perdu qu'un peu de durée de vie, voilà tout. Ce n'est pas ton affaire. Je m'occupe des cultivateurs libres là-bas. Tu. Duo Qingli, aujourd'hui c'est la fin pour toi. Tu pour venger les milliers de disciples morts de ma secte. Petite, tu penses me stopper avec ton niveau novice? Ma vie appartient au maître. Aujourd'hui, même au prix de ma vie. Je ne te laisserai pas avancer d'un pas. Ah, tu es déjà à bout de force. Rends-toi sans résister. Tu veux ma vie, alors viens la prendre. Même si je meurs, je ne vous laisserai pas en paix. Je ne vous laisserai pas tranquille. Je n'en peux plus. Viens par ici, même si tu as ce fameux système. Ton aura n'est que du stade de transformation. Écoute, inutile de résister. Je sais que je suis inutile. Mais même les inutiles servent à quelque chose. Le système utilise l'autel suprême Pro Max. Veux-tu vraiment l'utiliser? Après l'utilisation, tu seras effacé par le Dao céleste. Je sais, Luo Gingli. Peu importe ce qui arrivera. Souviens-toi, j'ai toujours été sincère envers toi. Luo Gingli. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux dire? Activation du système Jiuzu. Lancement du prêt de cultivation forcé pour tous les cultivateurs. Activation. Ma puissance spirituelle. Ma cultivation disparaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
L'opération de prêt de cultivation a réussi sur tous les cultivateurs du continent. Prêt forcé de cultivation lancé. Toute la cultivation et la puissance spirituelle des cultivateurs servent de garantie à l'Imoe, l'hôte. Gel en cours car la note de crédit de l'hôte est négative. Les garanties resteront gelées. Remboursement continu de la dette. Combien dois-je? Frais supplémentaires pour ce prêt forcé. Frais de service et frais du système. Total 999,9 billions de puissance spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, des éclairs partout. La puissance spirituelle s'écoule. Même l'âme ne peut pas être verrouillée. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ma cultivation. Ma cultivation de 500 ans. Qu'est-ce qui se passe? Kingli. Emmène-les vite loin d'ici. Ce champ de bataille. Toi seul es de type original, tu n'es pas affecté. Aujourd'hui, je vais expérimenter ma position de maître immortel. D'abord à Shazou, 1000. Pardonne-nous, nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Maître immortel, épargnez-nous. Je, Ouji Palais Sacré, servirai le maître immortel loyalement. L'identité de l'hôte a été révélée. Selon l'accord, clause 372. L'hôte doit rembourser toute la dette en 1 minute. Sinon, le Dao céleste t'effacera. 1 minute pour rembourser 9 990 milliards de puissance spirituelle. Après ta mort, hôte, je disparaîtrai aussi. Nous devons aussi nous dire au revoir. Jeune garçon, toi, Limoe, qu'as-tu fait tout à l'heure? Que signifient tes mots? Kingli. Je. Limoe, explique-toi. Désolé, le système dit que si j'utilise ça, je ne pourrai plus rester dans ce monde. Non. Je ne te permets pas de partir. Ne pars pas, et. Tu n'as pas le droit de partir. Le maître démon d'un millier d'années est impitoyable. Il ne pleure jamais. Mais en ce moment, il ressemble à n'importe quelle femme. Peur de perdre son bien-aimé. La soupe aux champignons que tu m'avais promise. Bouillie d'œufs de lapin et lapin braisé. La soupe de Lingzi, tu ne l'as pas faite. Tu as promis de cuisiner pour moi. Et, je n'ai pas encore porté la robe de mariée que tu as promise. Je n'ai pas été sur cette terre dont tu parlais, Kingli. Après mon départ, prends soin de toi, je t'aime. Pourquoi? Pourquoi cette fin? Tu as dit, je ne serai plus jamais touché par rien. Mais toi, tu m'as fait changer d'avis. Continue. Quel dommage. Le plafond familier. Le lit familier. L'appartement miteux familier. La date sur l'écran du téléphone. C'est toujours le jour de mon départ. La blessure est partie. La cultivation aussi. Le système a disparu. 1 semaine avant mon passage, j'ai trouvé un petit renard au marché du village. Il avait volé une poule et s'est fait attraper par un paysan. On lui a même cassé la patte. Je l'ai sauvé. Je l'ai soigné. Puis il s'est installé chez moi. Il n'est jamais reparti. Comment décrire les jours qui suivent? Juste une vie normale. Aller au boulot, rentrer. Manger, dormir. Tout est comme avant le passage. Mais tout est différent. Mec, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu as l'air d'un zombie. Rien, vraiment. Tu m'avais dit, tu voulais de la soupe aux champignons. Du lapin braisé. Chaque nuit, je rêve de ce monde-là. Chère petite femme. Mais en te réveillant, il ne reste rien. Les jours passent. Je commence à accepter la réalité. On ne retournera plus jamais dans cet autre monde. Tant pis, je vais juste considérer ça comme un rêve. Un rêve long et très réel. Un rêve dont je ne veux pas me réveiller. C'est Luo Kingli. Je suis encore en train de rêver. Lève-toi pour moi. Si tu continues comme ça, regarde-toi, tu t'es complètement laissé aller. Là, je suis vraiment réveillé. En voyant le visage si près de moi de Luo Kenjiu.
Je reste impassible, mais les larmes coulent toutes seules. Métro, tu peux répéter ce que tu as dit. J'ai envie d'entendre. Directeur Luo. Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Je cuisine. Tu m'as servi si longtemps. Je me suis dit que je pouvais cuisiner de temps en temps. Tu cuisines avec du feu spirituel? Le feu dans cette boîte en fer est trop faible. J'ai utilisé un peu de magie pour l'activer. Cette casserole, Luo Gingli, coûtait 200 yuan. C'est quoi, 200 yuan? 200 yuan de snack. Ceci, c'est une télé. On y regarde des histoires des petits personnages. C'est presque comme les pierres reflets de notre monde de cultivation. Pas besoin que tu expliques. En vrai, je connais cet objet. Comment tu sais ça? Occupe-toi de tes affaires. Franchement, ta tanière est pire qu'une cabane en paille. On appelle ça un appart en location. Le loyer, c'est 1500 par mois. 1500, ça fait combien de snacks? Tu peux arrêter de tout convertir en énergie spirituelle? Comment t'as fait pour me retrouver? J'étais juste un peu ennuyé. Je voulais juste voir si ce bon à rien était vraiment fini. Je ne suis pas mort. Tellement orgueilleux. Bon, je vais tout te dire. Ce jour-là, j'ai suivi l'énergie chaotique dans mon corps, et j'ai trouvé un lieu secret. Ce qui est étrange, c'est qu'il y avait vraiment ton aura là-bas. Ensuite, j'ai vu une vieille inscription sur le mur. Il y avait plein de mots gravés dessus. Ça parlait de l'éclair divin du ciel mystique. Dans le rêve des 9 enfers, l'esprit entre le monde, pour suivre sa propre voie, soi-même comme le ciel, unique depuis l'éternité. Pourquoi si ancien? Et c'était signé par lui sur la stèle secrète. Donc j'ai touché la statue du petit renard. Après un vertige, je suis arrivé dans cet univers étrange. Je ne sais pas pourquoi. Je suis devenu un petit renard. Et au début, j'allais mourir de faim. Mes pouvoirs étaient scellés. Je n'ai fait que blesser un poulet. Mais quelques mortels inconscients ont quand même tenté de s'en prendre à moi. Et c'est là que tu m'as trouvé. C'est fou comme le hasard fait bien les choses. T'as un peu changé d'apparence. Mais je t'ai tout de suite reconnu à l'odeur. Sauf que je ne pouvais pas parler. Toi, t'es trop bête. Tu m'enfermais tous les jours dans le salon. Chérie, pardon, mais il y a un mois, j'ai senti que la loi de ce monde relâchait petit à petit mon sceau, et ma magie s'est renforcée aussi. Tu sais, hier, réussir à reprendre forme humaine, c'était pas facile. J'ai galéré grave. Donc, c'est ça la destinée. C'est pas un voyage dans le temps, ni une nouvelle vie. Tout ça, c'est juste parce que tu voulais me voir. Alors je t'ai attendu là où on fait des vœux. Le corps que j'ai ici est vraiment fragile. Et il a même créé une fausse planète bleue pour moi. Sors de ta cachette. Alors, tu n'aimes pas? Cet endroit, c'est une résidence secrète. C'est aussi l'œuvre d'un de vos anciens souverains. Tu prédis tout dans les 9 cieux et 10 royaumes. Mais tu n'as pas vu tout ça venir, si? Je pensais pas que Chitong deviendrait un petit renard. En vrai, il est mignon comme ça. Franchement, tu es trop gentil avec lui. Tu défies le ciel. Et tu veux même inverser la destinée. Malgré tout ce que je t'ai dit, tu n'écoutes jamais. Ce que je t'ai promis, je tiendrai parole. Mais je me demande quand même. Ton moi d'avant existe toujours. Pourquoi tout le monde est amoureux de moi? Comment veux-tu que je sache? Il y a pourtant un vieux poème étrange. Comme ton toi dans ce monde. Cette personne reste avec le chant des cigales. 3 vies, finit tous les ennuis des 3 mondes. Mais ne peut quitter qu'une jolie personne fragile. Ensuite, tu remplis la promesse entre nous deux. Mais avant ça, je dois encore trouver un mortel ici. Un mortel qui n'en est pas vraiment un. Le maître du royaume Ling Xiao. C'est bien son essence mortelle. J'en ai besoin juste un peu. Dommage, tu vas repartir les mains vides. Ce n'est que quand tout va bien qu'on comprend. Ce monde n'est qu'un songe. Laissons-les suivre leur propre chemin. Bienvenue, maître du clan. On dirait que je l'ai trouvé. Il est réveillé. Bien sûr que je sais. Mais selon toi, lequel de nous va gagner cette fois? La voix du ciel et de la terre. Est-ce ce rêve ou réalité? Pourquoi se battre pour savoir qui gagnera? Ah, t'as raison. Rêver, c'est le vrai chemin. Mais ce monde, sur le point de s'effondrer, pourra-t-il attendre son retour? Il faudra que tu ailles lui demander toi-même.